Shalom à tous, bienvenue dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça fait un moment que je n'ai plus mis de vidéos sur la chaîne, mais nous allons recommencer à poster régulièrement des vidéos. Alors ce soir, je viens avec, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, je viens avec un message. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Quelques manifestations d'une véritable repentance ». Amen. Nous allons parler de la repentance aujourd'hui. Nous allons parler brièvement de quelques manifestations qui attestent qu'une personne s'est réellement repentie, qu'une personne a réellement pris la décision de marcher avec le Seigneur, qu'une personne a véritablement choisi de suivre Jésus-Christ, qu'une personne a réellement pris la décision de changer tout simplement. Amen. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 9. Chapitre 19, pardon. Alors la Bible dit, je lis au nom du Seigneur, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, pardon, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. L'apôtre, qu'est-ce que je dis, le prophète Jean-Baptiste a été approché par les sacrificateurs qui sont venus lui demander, qui es-tu? Parce que tout le peuple juif attendait le Messie. Tout le peuple juif attendait le retour de l'avènement de ce Messie qui était annoncé depuis le commencement. Amen. Et l'apôtre Jean a dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis cette voix qui crie dans le désert. Et quand on réfléchit à ce qu'il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Un désert n'est pas un lieu facile d'habitation. Un désert est un lieu où il fait extrêmement chaud. Un désert est un lieu où les hommes n'ont pas facile à vivre. Amen. Et il dit que je suis la voix qui crie dans le désert. Donc la repentance en elle-même, c'est le fait, ce message de la repentance, pardon, c'est le fait de venir annoncer à un peuple, à des frères, à des bien-aimés, ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas, et qui sont dans un milieu ou dans une manière de vivre qui justement ne glorifie pas le Seigneur, qui justement ne glorifie pas la parole de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, il n'y a pas la manifestation, on va dire, de la vie. Amen. L'apôtre Jean a dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Alors moi, ce matin, ce soir, cet après-midi, je suis venu crier dans le désert de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut que tu te répondes. Ce n'est pas un message, tu ne vas pas dire que tu l'as déjà entendu. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui va te permettre de rentrer dans ce que Dieu attend de toi. Je ne te parle pas juste de la terre, je te parle du ciel. Alléluia. Si tu manques ce que je suis en train de te dire ce matin, cet après-midi ou ce soir, tu risques de passer à côté de quelque chose. Alléluia. Il était en train de crier dans le désert. Il était en train de crier dans un lieu où il n'y a pas de vie. Pourquoi il criait dans le désert? Il criait dans le désert parce qu'il savait qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter. Même s'il y a des gens autour de toi qui n'écoutent pas la parole, qui ne croient pas en ce qu'on leur dit. Toi, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Toi, tu dois changer d'attitude. Amen. L'apôtre Jean était en train de crier dans le désert. Donc, j'ai dit quelques manifestations d'une véritable repentance. La première manifestation d'une véritable repentance, c'est le changement d'attitude. Amen. C'est le changement d'attitude.
Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Je vais aller un peu vite. Alors Matthieu chapitre 4, la Bible déclare, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Vous connaissez, nous allons au verset 17. La Bible déclare, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Donc le premier message de Jésus-Christ lorsqu'il est sorti du désert, c'était la repentance. Jésus-Christ est venu annoncer le salut. Jésus-Christ est venu annoncer le changement d'attitude. Il a dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et moi également, je viens ce soir, ce matin, cet après-midi, te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu changes d'attitude. La repentance est le chemin parfait vers le salut. Amen. La première manifestation de la repentance, c'est le changement d'attitude. Nous connaissons des gens qui avaient une certaine manière de vivre, mais une fois qu'ils ont rencontré le Seigneur, une fois qu'ils ont pris la décision de suivre le Seigneur, ces personnes-là ont définitivement changé. Ils ont changé définitivement. Ils avaient des habitudes qu'ils ne pratiquent plus. Ils avaient des relations qu'ils ont arrêtées. Ils avaient des lieux où ils partaient qu'ils ont arrêtés. Donc la première manifestation d'une véritable repentance, c'est le changement d'attitude. Est-ce que tu as changé d'attitude? Toi qui es dans l'église, est-ce que tu es là juste parce que tu suis les gens? Malgré qu'on te prêche la parole, malgré que tu entends ce qu'on est en train de te dire à l'église, est-ce que tu changes vraiment d'attitude? Le changement d'attitude. Amen. Jésus-Christ a dit, c'est vrai, vous connaissez la loi. C'est vrai, vous connaissez la Torah. C'est vrai, vous avez entendu les prophètes. C'est vrai, toutes ces choses. Mais, répentez-vous. Changez d'attitude. Amen. Il faut que tu changes d'attitude. Nous avons tous besoin de changer d'attitude. Parce que lorsque Christ vient dans notre vie, il vient révéler le mal qu'il avait en nous. Mais il ne vient pas juste le révéler, il vient aussi nous donner sa vie à lui. Et sa vie nous permet justement de marcher désormais dans une nouvelle attitude. Et c'est cette attitude qu'il te faut pour entrer dans la gloire. La gloire de Dieu. Je ne parle pas juste de la gloire de la terre, mais celle du ciel. Amen. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Première manifestation de la véritable repentance, c'est le changement d'attitude. La deuxième manifestation d'une véritable repentance, c'est la nouvelle naissance. Nous pouvons lire Colossiens chapitre 3. Donc commençons par 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Alors la Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. La Bible déclare, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. La Bible fait référence à Adam, qui est le premier homme qui a été formé par la terre. Et la Bible dit ensuite que le second Adam, qui est Jésus-Christ, vient du ciel. Et c'est l'image claire de la repentance. Parce qu'avant de rencontrer Jésus, on avait une vie. Avant de rencontrer Jésus, on avait des habitudes. Avant de rencontrer Jésus, on avait certaines passions, certains désirs. Et ça, c'est la nature terrestre, la nature physique, la nature même pécheresse que tu pouvais avoir. Et la Bible dit que le second homme est tiré du ciel. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ a rencontré cet aveugle, Jésus-Christ a fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il crache au sol, il fait de la boue avec sa salive. Amen. Il fait de la boue avec sa salive. Jésus-Christ, il fait de la boue avec sa salive. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi Jésus-Christ a fait de la boue avec sa salive? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Ou qu'est-ce qu'il essayait de nous montrer? Amen. Qu'est-ce qu'il essayait de nous montrer? Il a fait la boue avec sa salive. Or, en faisant de la boue avec sa salive, il était en train de ramener en fait le royaume des cieux sur la terre.
Parce que cet homme était aveugle, mais son aveuglement n'était pas dû à autre chose que la terre sur laquelle cet homme se trouvait. Et bien aimé, la Bible dit que dans la... Non, les scientifiques disent que dans la salive, il y a 99%, je crois, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il y a beaucoup de pourcentage d'eau. Et lorsqu'on verse de l'eau sur la terre se ramollit. Donc le royaume de Dieu, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il vient éteindre certaines choses pour donner une nouvelle vie. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons reçu l'esprit de vérité. Aucun homme ne peut suivre Jésus-Christ sans son esprit. Aucun homme ne peut suivre Jésus-Christ si la nouvelle nature n'est pas infusée en lui. Aucun homme ne peut suivre Jésus-Christ si la nature du ciel n'est pas en lui. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Colossiens chapitre 3, disons, nous allons comprendre, Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. Alors la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, éteignez-les. Éteignez-les. Faites-les mourir. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Amen. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez, entre parenthèses, oubliez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oh, j'aime trop cette parole. J'aime cette parole. Elle est tellement précieuse. La Bible dit, faites mourir les œuvres qui sont sur la... Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Faites-les mourir. Il ne dit pas que je viendrai les faire mourir. Il dit, vous faites-les mourir. Amen. Et l'apôtre Paul il cite certains points pour dire que ces choses doivent mourir une fois qu'on a accepté. Une fois qu'on est de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, Jean chapitre 3, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter du royaume des cieux. Qu'est-ce qui atteste que Dieu est avec toi? C'est la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est la capacité qu'un homme peut percevoir par le Saint-Esprit de marcher comme Christ attend qu'il marche. C'est un changement d'identité, c'est un changement de nature, c'est un changement de vie. Lorsque le dictionnaire parle de la repentance, le dictionnaire dit c'est l'action de tourner, l'action de tourner. Amen. Donc une personne qui allait dans une direction qui change parce qu'il a décidé désormais de marcher, alléluia, dans la vérité. Amen. La repentance, la nouvelle naissance. Donc cette nouvelle naissance permet de voir les choses différemment. Et même dans cette nouvelle naissance, il y a des manifestations. Parce que je dis, premièrement, c'était le changement d'attitude. Deuxièmement, la nouvelle naissance. Mais dans la nouvelle naissance aussi, je vais prendre des sous-points. Je vais prendre quelques sous-points pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui atteste réellement qu'une personne, justement, est née de nouveau aussi? Je vais donner 2 points. Le premier point qui atteste qu'une personne est née de nouveau, c'est la capacité de cette personne, peu importe son âge, à reconnaître qu'elle est un enfant. Ça va peut-être vous choquer. Je suis d'un certain âge, comment je vais mourir? Mais c'est ce que Nicodème a dit à Jésus-Christ. Est-ce qu'à mon âge, je peux retourner dans le sein de ma mère? Il a dit non. Et Jésus-Christ était assis avec ses disciples. Ils étaient tous là. Des enfants ont décidé d'aller vers Jésus pour que Jésus leur impose les mains. Les disciples ont dit non, vous ne pouvez pas le faire. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent.
Bien-aimés, que nous ne soyons pas trompés par certaines choses, par la manifestation de l'esprit, par les biens que nous pouvons avoir, par la connaissance que nous pouvons avoir. Aucun homme n'ira au ciel parce qu'il sait. Aucun homme n'ira au ciel parce qu'il prie beaucoup. La Bible dit que le royaume ressemble à ceux qui ressemblent aux enfants. Ça signifie que lorsqu'une personne se convertit véritablement, il a le cœur d'un enfant. Un enfant oublie. Un enfant ne garde pas certaines choses dans le cœur. Peu importe ce que tu lui fais le matin, le soir, elle oublie. Un enfant pardonne. Un enfant aime. Un enfant peut aller dans les bras d'un inconnu. Si tu ne lui dis pas qu'il ne faut pas faire ça avec les inconnus, un enfant peut aller avec tout le monde. Parler avec tout le monde. Rigoler avec tout le monde. La conversion vient donner à notre... vient nous mettre dans un état où nous savons que nous sommes des enfants. Moi, je me dis, comment l'apôtre Paul, qui n'était pas la colonne de l'église à l'époque, la colonne, la Bible dit que c'était Pierre, Jean et Jacques, les colonnes, et il surprend Pierre dans un état où il se comporte mal. L'apôtre Paul dit à Pierre, devant toute l'assemblée, ce que tu fais est mal. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Il dit, mais comment l'apôtre Paul, tu ne pourrais pas attendre, le prendre à côté et lui dire, pourquoi tu lui dis ça devant les gens? C'est Pierre, quand même, un peu de respect. Tu vois, vous voyez, pardon. À notre place, je ne sais pas comment les autres auraient réagi vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Est-ce qu'ils n'auraient pas dit, mais toi Paul, c'est pas moi qui t'ai accueilli quand tu n'étais rien ici. Amen. Mais la Bible ne dit pas ce que ne donne pas la réaction de Pierre. Mais lorsque Pierre écrit ses épîtres, il dit que les lettres que l'apôtre Paul envoie sont des lettres que d'autres ne comprennent pas et tordent le sens. Mais ce sont des lettres remplies de l'Esprit de Dieu. Amen. Quel enfant! Et l'apôtre Pierre arrive à Joppé pour aller voir Corneille. Corneille se met à ses pieds, s'agenouille. Il dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Je ne suis pas extraordinaire, je suis un homme comme toi, lève-toi. C'était un enfant. C'était un enfant. La première manifestation de la nouvelle naissance. Pour moi, je pense que c'est la connaissance que nous sommes un enfant. Ceux qui vont aller au ciel sont les enfants. Ah oui, bien aimé. La deuxième manifestation, c'est le désir de se faire baptiser. Lorsqu'une personne est touchée par la parole, il peut vouloir avoir des renseignements exacts sur le baptême. Mais on ne va pas lui forcer. Il va se baptiser, il va demander le baptême lui-même. Nous pouvons lire dans la Bible. Amen. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, c'est la rencontre de Jésus-Christ, de Paul avec Jésus-Christ, pendant qu'il allait à Damas. Mais nous allons prendre à partir du verset 17. La Bible dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en lui disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Tout de suite, il a rencontré Jésus-Christ. Il n'a pas attendu certaines choses. On a prié pour lui. La Bible dit que lui-même, il est allé se faire baptiser après. Lui-même, il est allé chercher le baptême. Amen. Lorsqu'une personne a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas l'obliger à se baptiser. On ne va pas l'obliger. Même si tu as rencontré Jésus-Christ et que tu ne t'es pas encore baptisé. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors si tu as cru, ce qui atteste de ta foi, c'est le baptême. Le baptême est un engagement selon 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Je peux lire également pour peut-être édifier quelqu'un.
1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, la Bible dit « Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Amen. Donc si le baptême est un engagement, ça veut dire que ça représente, on va dire peut-être physiquement comme une alliance ou un mariage. Et la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu as cru, il faut que ça puisse t'emmener au baptême. Et le baptême va justement attester de ton salut. Nous sommes d'accord? Alléluia. Et la Bible dit que lorsque l'apôtre Paul et Silas étaient en prison, alléluia, lorsqu'ils étaient en prison et que le geôlier, lorsqu'ils étaient en prison et qu'ils étaient en prière, à minuit, très tard dans la nuit, ils étaient en train d'adorer, les fondements de la prison se sont ébranlés. Après que les fondements de la prison se sont ébranlés, la Bible dit que le geôlier est venu et il a commencé à dire, je vais lire, je préfère lire, Actes chapitre 18. C'est Actes chapitre 17. Actes chapitre 16, ok. Actes chapitre 16, verset 30. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 29. Alors le geôlier demanda de la lumière. Là, c'est quand Pierre et Paul et Silas ont commencé, lorsque la prison s'est déjà ébranlée. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Lui-même, il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que la parole, la manifestation de la puissance de Dieu l'a touché. Il a dit, non, il y a quelque chose ici. Amen. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Acte chapitre 8 également. La Bible est en train de nous parler du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. La Bible dit que le Saint-Esprit a enlevé en esprit l'eunuque éthiopien et le diacre Philippe et l'a emmené vers cet homme qui était en train de lire dans le livre d'Ésaïe. Et il ne comprenait pas. Philippe est arrivé, Philippe lui a prêché l'évangile, il a compris. Et qu'est-ce qu'il dit à Philippe au verset 36? Comme ils continuèrent, Actes chapitre 8, verset 36, comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Lui-même, il est allé chercher le baptême. Il a dit, je dois me faire baptiser. Ce que tu m'as dit m'a touché. Ce que tu m'as dit m'a impacté. Je dois me faire baptiser. Amen. C'est une conséquence de la nouvelle naissance. Je ne cite que ces deux points-là. Le troisième point, parce qu'on a parlé du changement d'attitude, de la nouvelle naissance, mais le troisième point qui atteste qui atteste qu'une personne s'est véritablement repentie, c'est le changement de vision. C'est le changement de mentalité ou de vision. Amen. Lorsque la Bible parle dans le livre de Marc chapitre 16, verset 16, la Bible dit que ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas juste parler en langue. C'est que ces personnes-là auront une autre manière de parler. Ils diront des choses différemment. Ils auront un autre langage. Ils ne parleront pas comme tout le monde. N'est-ce pas que quand on rencontre le Seigneur, il y a des choses qu'on ne dit pas? Je vais donner un exemple. J'ai suivi une vidéo où il y a une dame qui était dans l'ascenseur et un autre monsieur est venu. Le monsieur lui a dit, est-ce que vous allez en bas? La dame s'est fâchée, elle a dit, non, 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 moi je ne vais pas en bas, je vais en haut. Moi je vais en haut, je vais toujours en haut, je ne vais jamais en bas. Le monsieur parlait de l'ascenseur, mais tellement la parole que le monsieur a dit à la dame s'est dit, non, ça c'est un piège. Je ne veux pas parler, je ne veux pas confesser dans ma bouche que je vais en bas. Elle a dit, non, moi je vais plus haut, je ne vais pas en bas, je refuse. Pourquoi? Parce que c'est une manifestation justement de la nouvelle naissance. Il y a des choses qu'on ne dit plus.
il y a un langage qu'on n'a plus. Il y a des attitudes qu'on n'a plus. On refuse ces choses parce qu'on a décidé justement de parler différemment. Amen. Changement de vision, changement de mentalité. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'église, lorsque Pierre a commencé à prêcher, lorsque les gens sont convertis, la Bible dit qu'ils étaient capables de prendre de leur argent, de le déposer aux pieds des apôtres, afin que ceux qui manquaient puissent aussi avoir de quoi manger. Qu'est-ce qui faisait à ce que ces hommes puissent se comporter avec tant d'amour? Qu'est-ce qui faisait à ce que ces personnes puissent eux-mêmes se dépouiller pour les autres? C'est l'amour. Amen. Quand je parle de changement de vision, là, je peux l'englober dans l'amour. Là, pour moi, je pense, et selon la parole de Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que c'est bien toutes ces choses, mais au-dessus de tout ça, c'est l'amour. Amen. Amen. Au-dessus de tout ça, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la charité est la plus grande de toutes ces choses. Amen. Donc, l'amour couvre une multitude de fautes. Et lorsqu'une personne a véritablement rencontré le Seigneur, a véritablement rencontré le Seigneur, on retrouve chez cette personne de l'amour. On rencontre chez cette personne de l'amour. Amen. Voici quelques manifestations de la véritable repentance. Que Dieu vous bénisse. Père, je suis reconnaissant d'être dans ta présence et de porter ce message à ton fils, à ta fille. Je te rends grâce pour ta présence. Je te prie que cette parole puisse transformer le cœur de quelqu'un. Que cette parole puisse changer, impacter la vie d'un frère, d'une sœur, qui ne reste pas tel qu'il est. Et que ta gloire, la nuée du ciel, qui nous accompagne. Tu as dit toi-même dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Je prie que ce message soit accompagné de toi, de ta vie, de ta puissance, de ton onction, de ta force, de ta sagesse, de ton intelligence, de ton éclat, de ta bonté, de ta gloire, de ta justice, de ton équité. Au nom de Jésus, je viens terrasser l'ennemi qui essaie d'empêcher ton fils à entrer dans ton alliance, à entrer dans ton amour, à entrer dans ton salut. Que les flots du salut coulent, que la vie coule, que la puissance coule, que la joie coule, que la persévérance coule, que la justice coule. Au nom de Jésus-Christ, que les âmes se répandent, que les vies soient transformées. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi le véritable Dieu, celui que nous attendons, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus revient bientôt, bien-aimé. Oui, Jésus est à la porte, bien-aimé. Oui, Jésus attend ton cœur, bien-aimé. Oui, Jésus t'attend encore, bien-aimé. Change d'attitude. Et même si tu es dans l'église et que tu sais que tu ne te comportes pas comme il faut, et que tu sais, alléluia, et que tu sais que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend que tu fasses actuellement, tu peux t'agenouiller. Tu peux te mettre à genoux où tu es actuellement et dire au Seigneur, Père, pardonne-moi. Je suis impudique, pardonne-moi. Je suis idolâtre, pardonne-moi. Je suis menteur, pardonne-moi. Je vole à l'église, pardonne-moi. Je vole encore, pardonne-moi. Change mon cœur. Père, transforme-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. La repentance est la puissance de Dieu. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie. Ce n'est pas des fables, c'est vrai. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu rencontres cette nouvelle naissance. Et il faut que tu manifestes l'amour. Car Jésus-Christ revient bientôt. Et il revient chercher son église. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ledon. Je vous aime. Shalom.